Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui, nous rentrons dans une cathédrale et nous allons y voir ses plus beaux vitraux. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est Lose, édité chez Yellow, pour 3 à 5 et des parties de 30 minutes. À l'intérieur de la boîte, on trouve bien sûr le livret de règles de jeu. Voilà, seulement quelques pages, et nous allons voir les règles ensemble. Un carnet de score, des billes de paris, de couleur marron, des billes de sécurité, au nombre de 5, puisque l'on peut jouer jusqu'à 5. Et bien sûr, des cartes. Il y a 5 couleurs dans le jeu. Et chaque carte, dans sa couleur, peut aller de 1 à 12. Comme nous allons faire une explique partie à 4, on enlève les cartes 11 et 12 de chaque couleur. On place les billes au centre de la table, comme ceci. On distribue une carte plus pour chaque personne, et la carte plus, avec un symbole noir, désigne qui commence. Comme je l'ai dit, on va jouer 4 manches ou 4 donnes, car en effet, il s'agit d'un jeu de pli. Autant utiliser le bon vocabulaire. À l'issue des 4 donnes, la personne qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Chaque donne commence toujours par la distribution des cartes, on mélange le paquet et on distribue 10 cartes à chaque personne. Les cartes restantes sont placées sur le côté, elles ne seront pas utilisées pour cette donne et bien sûr elles ne sont pas révélées. J'ai placé les cartes visibles, ce sera plus facile à expliquer, mais bien entendu, elles sont toujours cachées dans la main. Ensuite, chaque personne prend son paquet de cartes et va le trier par couleur et en fonction de sa carte plus. Par exemple, ici, les bleus d'abord, jaune, puis violet, vert et enfin rouge. Faites bien attention à trier de manière décroissante, comme je viens de le faire. Tout le monde fait de même, bien sûr, face cachée. Les mains de cartes sont passées à gauche, ce qui veut dire que je ne connais pas les valeurs de cartes que je viens de recevoir. En effet, comme je l'ai expliqué, je les ai reçues face cachée. Par contre, je sais qu'il existe 2 rouges, 4 vertes, 2 violettes et 2 jaunes dans mon jeu. De plus, elles sont classées par couleur et de manière décroissante. C'est-à-dire que cette rouge-là est la plus forte, idem pour les 4 vertes et de manière décroissante, ainsi que pour les 2 violettes et les 2 jaunes. Je ne connais donc pas les valeurs de mes cartes, mais par contre, je vois les valeurs qui sont autour de moi. Ensuite, c'est la phase révélation des mains et paris. Je dois donc parier sur le nombre de plis que je pense faire. Bien sûr, en regardant les valeurs des autres mains et en réfléchissant sur les cartes que j'ai en main. Comme j'ai la carte avec le symbole noir, c'est moi qui dois parier en premier. Par exemple, je pense faire 2 plis. Pour cela, je prends 2 billes qui correspondent au nombre de plis que je place devant moi. Et je peux prendre une bille de sécurité, mais ce n'est pas obligatoire, qui me permet, si je fais un pli supplémentaire, de réussir partiellement mon pari. C'est ce que je fais. On fait tous de même dans l'ordre du tour. Et ensuite, on passe à la phase de pli. C'est-à-dire que l'on va jouer les 10 cartes, en commençant par moi. Je lance à une couleur. Pour ma part, je vais lancer à violet. J'ai donc joué un 10, bien joué. Je rappelle qu'il faut que je fasse au moins 2 plis, voire 3. On continue dans le sens horaire. Et si on a une carte de la couleur demandée, ici violet, on est obligé de la jouer. Ici, une de ces deux-là. Ce sera celle-ci. Idem. Et ce sera celle-ci. Et là, une seule carte violette, pas le choix. Je remporte donc le pli, puisque j'ai mis la plus forte carte. Et pour faciliter la vision du jeu, je place une bille de paris sur mon pli gagné. Cela permet donc de bien visualiser
ce que j'ai déjà réussi et ce qui me manque. Comme j'ai gagné le pli, c'est moi qui relance. Et je vais relancer à violet, à nouveau. C'est un 8. Obligatoire de jouer violet ici, également ici. Mais dans cette main, pas de violet. Dans ce cas, soit on décide de couper avec l'atout. En effet, dans loose, le jaune est considéré comme l'atout. C'est-à-dire que c'est la couleur la plus forte. Quelle que soit la valeur de la couleur demandée, la carte jaune gagnera toujours. Sauf si bien sûr, elle est surcoupée. C'est-à-dire si une autre carte jaune vient par-dessus. Ici, c'est coupé, le pli est remporté. On met un jeton comme ceci. Il faut maintenant jouer une carte. Ce sera du bleu. Je n'ai pas de bleu en jeu. Je peux donc soit couper avec un jaune, soit mettre une autre couleur. Bien entendu, dans ce cas, quelle que soit sa valeur, je ne pourrai pas remporter le pli. Je décide de couper avec ma plus grosse carte jaune. C'est un 7. Ici, obligation de jouer un bleu. Ce sera le 6. Et idem. Ce sera un 5. J'ai donc réussi mon deuxième pari. C'est à moi à relancer. Je vais relancer avec un vert. Il y a 3 paris à réussir. Il vaut mieux jouer sa plus forte carte. Ici, un seul vert. Il a un 6 vert. C'est donc 10 qui gagne. Et qui relance avec du rouge. Et c'est un 10. Ici, on joue le 1. Cette main a réussi son pari. Ce serait dommage d'en prendre un deuxième. Gardons plutôt un pli de sécurité. On joue la plus forte carte. Et c'est un 9. Et moi, je fais de même. Ma plus forte carte. C'est un 7. Le 10 gagne. Ce qui fait un deuxième pli. Et il relance à rouge. Rouge obligatoire. Également rouge ici. Un 3. Moi aussi, je suis obligé de jouer rouge. C'est un 2. 3 plis réussis. Il a donc pour l'instant réussi son pari. Il va falloir éviter de prendre des plis supplémentaires. Il joue à tout, donc jaune. Un 3 est joué. Ici, la carte jaune est révélée, c'est un 5. Et moi, pas le choix, je suis obligé de jouer jaune. C'est un 2. Un pli gagné. Et attention, plus de sécurité. Il relance à vert. Je vais jouer celle-ci, c'est un 3. Un 8. Et ici, on coupe avec le jaune. Le pli est donc pris. Relance en rouge. Pas de rouge et pas d'atout. Le 4 est joué. De même, je n'ai pas de rouge, ni d'atout. Je joue donc une carte. Rouge ici. Il faut donc le jouer. Malheureusement, c'est un 6. Le pli est donc gagné. Et la dernière carte, un bleu, c'est un 8. Le 3. Le 1. Et pour ma part, c'est du vert. Je ne peux pas gagner le pli. 8 gagne. La première donne est terminée. On fait le calcul des scores. Et pour la première donne, on indique les scores et on cumulera les points jusqu'à la 4e donne. À la première donne, si on réussit son pari, sans avoir pris de bille sécurité, c'est 10 points. Et à la 4e donne, ce sera 40 points. De même, si on réussit son pari mais avec une bille sécurité, ce sera 5 points pour la première donne et 20 points à la dernière. Par contre, si on n'a pas réussi son pari, c'est 5 points par pli de différence avec son pari. Ici, par exemple, 5 plis pour 3 paris, différence de 2, donc moins 10 points. Un seul pli pour 2 paris, moins 5 points. Pari réussi, mais avec une sécurité, 5 points. Et de même, pour moi, pari réussi, mais avec une sécurité, 5 points. Comme je l'ai dit, on cumule les points. Et à la fin du jeu, la personne qui a le plus de points remporte la partie. Et si à égalité,
on se départage avec le score le plus élevé de la dernière donne pour gagner la partie. Voilà, vous avez vu l'ensemble des règles. Pour Lose, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que ça me rappelle Hanabi, qui est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. En effet, on tient ses cartes sans connaître leur valeur, mais Hanabi, il s'agit d'un jeu coopératif, alors que dans Lose, c'est un jeu compétitif. Il va falloir donc bien regarder les mains de toutes les cartes visibles, afin de déterminer les cartes que l'on peut avoir en main, mais bien entendu, il y a des cartes qui ont été mises de côté au début, ce qui permet de mettre un petit peu d'aléatoire à chaque donne. Il faut bien réfléchir également aux cartes que l'on joue sur la couleur demandée. Est-ce que je vais jouer une carte forte ou au contraire une carte faible? Bien sûr, tout cela en fonction du nombre de paris qui a été choisi. Le jeu est assez rapide, comme je l'ai dit, 30 minutes, et très agréable à jouer. Et je vous laisse découvrir également quelques stratégies pendant la partie, car bien sûr, vous allez essayer de faire chuter les paris de vos adversaires. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.